Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques jours de Shavuot, le 49e jour du Homer, le 50e jour. Le jour où le Noun de la Noukba, pour ceux qui comprennent, qui connaissent, se réunit à la Malchut, à la royauté divine de notre monde. Jour immense, don de la Torah, jour de l'unité du peuple d'Israël, le jour du don de la Torah, le Sivan, ou le 7, selon nos Chachamim. Le peuple était uni, il formait l'unité fondamentale intégrale. Chacun était à son niveau, chacun était selon sa fonction, chaque fonction étant complémentaire à l'autre. C'était le temps de l'unité par l'humilité. Permettez-moi d'abord de revenir quelque peu sur ce que j'avais dit l'autre fois sur route. J'avais fait effectivement quelques petites erreurs d'omission. D'abord, évidemment, les filles de Lot ont eu chacune un enfant. L'aînée a eu Moab et la seconde a eu Ammon. Comme on le sait, de Moab sort Ruth, une perle, et de Ammon sort, la deuxième fille sort Ammon, Nahama, l'ammonite, une autre perle. Deuxième erreur qu'il faut que je retire, Boaz était marié. Boaz était marié, il n'avait pas d'enfant, mais il était marié. Excusez-moi. Mais, surtout, j'avais oublié de dire que selon le Moab Loez est un commentateur de la Torah, notamment du livre de Ruth. Il a commenté la Haggadah de Pessah, par exemple. Et Moab Loez dit que Boaz avait 400 ans lorsqu'il a connu Ruth. 400 ans. Alors il faut comprendre évidemment, lorsque nos maîtres, nos sages disent un chiffre, évidemment il est codé. Qu'est-ce à dire en quelques secondes? La lettre 400 est liée à la lèvre Tav, ça veut dire la fin de l'alphabet. Hébraïque, évidemment. Nous savons que le chiffre 400 se réfère aux 400 cycles d'argent qu'a payé Abraham pour la tombe de Sarah, sa femme, à Hebron. Hebron faisant le lien entre le ciel et la terre par la racine Chibour. Mais aussi et surtout, à la fin de l'histoire, ce Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, réapparaît par le chiffre 400. C'est-à-dire que notre maître, Moab Loez, nous avait donné un code de la fin des temps. Ce sont les 400 cavaliers qu'avait suivi Ésaü pour se battre contre Jacob. Qu'on retrouve d'ailleurs
dans les 400 protecteurs du roi David. Ce sont les mêmes Neshamot, on l'a dit l'autre fois, qui reviennent. Et à la fin des temps de l'histoire, ce même 400 va revenir sous la forme des gardiens du Mashiach, du Messie ben David. C'est-à-dire que, en fait, Boaz était muni, selon le Mohamleuz, d'une clé incomparable, inimaginable. Un clin d'œil absolu à l'autre génération de la fin des temps de l'histoire. Voilà les cavaliers d'Ésaü, on dirait aujourd'hui ces élites, qui vont à la rencontre de Jacob, devenu Israël, pour pouvoir le détruire. Mais à mesure, dit le Midrash, que les cavaliers avancent vers Jacob, on l'a déjà dit l'autre fois, ils se découragent. Et Ésaü se trouve presque seul avec quelques-uns de ses fidèles contre Jacob. C'est-à-dire que les élites d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, au jour le jour, sont en train de perdre leur force. Et on retrouve cela avec Eglon. Alors, je vais me permettre de citer, c'est assez long, mais c'est très très important, quelques passages de la Torah, des juges, dont toujours dans ce livre, la Bible, vous voyez, du rabbinat français. Cette Bible a été traduite d'ailleurs il y a de très nombreuses années par le grand rabbin de Paris, de mémoire bénie, Tzadok Khan, qui a connu Herzl, par exemple. Et cette traduction, elle me paraît, disons, plutôt bonne, et je vais lire quelques passages, ça va être un peu long, sur Eglon. Nous sommes à la page 462, au Passouk 12. Les Israélites recommencèrent à mécontenter l'Éternel. Et l'Éternel enhardit Eglon, lui donne la force, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il agissait mal aux yeux du Seigneur. Eglon appela à lui les Ammonites et Amalek, attaque et défie Israël. Et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël servirent Eglon, roi de Moab, 18 ans. Alors évidemment, le commentaire est énorme, hein, bien sûr. Mais il ne s'agit pas ici d'être trop long. Il s'agit de comprendre comment Eglon est mort et qu'est-ce qu'il a fait avant de mourir par rapport à Ruth, par rapport à la messianisation d'Israël et du monde. Alors je continue. Alors ils implorèrent Israël et l'Éternel, et il leur suscita un libérateur. Ahod, en français, A-H-O-D. A-H-O-D. Fils de Géra. Vous savez que le Hod, entre parenthèses, A-Hod, le Hod, c'est la tribu de Aaron HaKohen.
l'attribut de la sainteté, l'attribut de la splendeur, entre parenthèses. Ahod était gaucher. Les enfants d'Israël envoyèrent par son entremise un présent, un cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Ahod s'était fait faire une épée à 2 tranchants. Et l'avait, bon je dis pas tout, c'est trop long, et l'avait attaché sous ses vêtements à la cuisse droite. Il remit le présent à Églon, roi de Moab, qui était un homme très gros. La remise du présent opérée, il renvoya les gens qui l'avaient porté. Puis, il revint et là, le roi fit sortir tous les assistants. Alors Ahod s'approcha de lui, qui était assis à l'écart dans son pavillon d'été, et il lui dit: « C'est une mission de Dieu que j'ai pour toi. » Et le roi se leva de son siège. Ahod, avançant la main gauche, saisit l'épée de dessus sa cuisse droite et la lui plongea dans le ventre. Bon, c'est très long, mais c'est très intéressant. Les maîtres des secrets disent la chose suivante. Et c'est pour ça que je me suis permis de lire tout ça. Il dit que, parce que Églon s'est levé lorsque Ehud lui a dit qu'il était venu sous les ordres de Dieu, alors il a mérité d'avoir comme fille Ruth. C'est très intéressant. Voilà un nazi, vraiment, qui va se rallier aux Ammonites, ennemis d'Israël, descendants de la deuxième fille de Lot, entre parenthèses, la cadette, mais aussi Amalek, pour détruire Israël, et Israël là a été défait. Églon a régné sur Israël. Et voilà que ce roi va se lever devant l'intercesseur de Dieu, Hérode. Alors c'est très intéressant. En quelques mots, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre un point très important. Que dans le mal, et Églon, évidemment, est serviteur du mal, il y a toujours un bien caché, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, et comme le disent les kabbalistes. Il y a toujours une petite, infime même lumière qu'il importe peut-être de réveiller. Parce que c'est dans l'ordure, et Églon était une véritable ordure, que sort la substantifique moelle, selon l'expression de Rabelais. Cette substantifique moelle, qui est la racine du bien, qui est la racine de la messianisation du monde, elle se situe, en fait, au plus profond des forces du mal. Comme j'ai dit l'autre fois, à l'intérieur de ce chourouk, de ce tunnel, entre parenthèses, c'est un point noir parce qu'il est obscur. Au fin fond de ce tunnel,
est réfugié Amalek. Et sont réfugiés les forces d'Eglon. Sont réfugiés les forces d'Ammonites. Sont réfugiés tous les tyrans et les dictateurs d'Israël. Les forces de Gog sont réfugiées au fond, là. Et ce qui est très intéressant, c'est que de ce fond-là sort la lumière de Dieu. De ce fond-là sort cette substantifique moelle. Donc il suffit en fait de racler un peu par le travail intérieur pour développer une dynamique de l'histoire de manière à faire resplendir les forces du bien. De manière à en finir une fois pour toutes avec l'extériorité du mal. Parce que même dans l'extériorité du mal, disent nos maîtres, il y a un bien caché. C'est ce que nous vivons à notre époque. C'est ce que nous vivons avec cette fameuse guerre de Gog et Magog qui s'annonce. Il s'agit de retirer les voiles, les 400 voiles qui ont été retirés par Abraham Avinu, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, lorsqu'il a acheté le tombeau de Sarah à Hebron. C'est pour ça que la ville de Hebron, entre parenthèses, la ville de Bethléem, entre parenthèses, et les autres villes comme Naplouse, etc., sont aujourd'hui occupées par nos ennemis. On le sait. Pourquoi? Parce que elles portent chacune une des faces de la clé de la délivrance. Une des faces de la clé de la messianisation du monde. Et les forces du mal n'en veulent absolument pas. Jamais. Voilà quelques minutes. J'ai fait quelques erreurs l'autre fois, je m'excuse quand j'ai parlé de Ruth. Et Ruth était une femme absolument unique, pudique, extrêmement proche de Dieu, après un travail intérieur intense. D'origine, elle n'était pas juive, et bien sûr, évidemment, elle s'est convertie, évidemment, au judaïsme. Ruth était une femme digne, royale, guidée par nos mères, et, j'allais dire, extrêmement sensible à la messianisation de l'universel. Merci beaucoup.